non, c'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que, est-ce que je pense que Francis Ngannou n'est pas un bon gars? Oui, je le pense. Mais ça n'engage que moi. Bon gars n'est pas un bon gars, pas dans l'absolu. Francis a toujours été bon avec toi, il t'a jamais rien fait de réprochable à toi, quoi. Toi, personnellement. Oui, non, complètement. Alors qu'il faut que les gens l'entendent. Alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Michael Jackson de leur vie et ils disent Michael Jackson, c'est pas un bon gars, je ne l'aime pas. Il se la pète trop. Et il y a des gens qui n'ont jamais croisé le chemin de Tony Yoka. La moitié de la France, ils disent Tony Yoka, moi je ne l'aime pas, c'est pas un bon gars. Ils ont le droit de le dire. Mais laissez-moi le droit de dire que, d'autant plus que moi, je l'ai rencontré dans ma vie. Vous parlez à Hannibal, un des coachs de Francis que je connais, avec lequel j'ai travaillé, qui a travaillé avec Francis, qui l'a même aidé administrativement, il vous dira, c'est pas un bon gars. Vous parlez avec Tino Martin, qui est un ami d'enfance, un ami de Francis, un compatriote de Francis, un Camerounais, il vous dira, à lui de poser la question, il vous dira, non, je suis catégorisé, c'est pas un bon gars. Mais ça n'engage que lui, que Hannibal, que moi. Je ne vous dis pas, chers spectateurs, de penser qu'il n'est pas un bon gars. Je vous dis, moi, ce que je ressens. J'ai le droit de le ressentir. J'ai passé 6 ans de ma vie avec lui. J'ai le droit, permettez-moi d'avoir le droit de dire que, à la conclusion de ma petite vie à lui, je conclus que ce n'est pas un bon gars. Donc, moi, je le dis à la somme de plusieurs choses que j'ai dites sur cette interview-là, où je dis, he's not a good guy. Good guy, ça fait un peu bien, c'est gentil. Quand vous avez mis votre punchline et que vous m'avez allumé, vous mettez, le coach de Francis dit, il n'est pas un bon gars. Bah, vous savez que ça va cliquer. Vous savez que les gens vont devenir fous parce que ça sort du contexte. Boum! Et non, mais en dehors de sortir du contexte, c'est par exemple l'interview qu'on fait aujourd'hui. Oui. L'interview qu'on fait aujourd'hui, la partie, moi, qui m'intéresse le plus, c'est sur Ahmed Salamov et Slim. Oui. Mais on est d'accord que si on met en titre Fernand Lopez parle d'Ahmed Salamov et Slim, personne, malheureusement, va cliquer sur l'interview et la voir. Alors que, par contre, si on dit Fernand Lopez parle de Cyril Gane sur la Fight Island et raconte ce qui s'est passé, les projets pour Bon Gamin, là, les gens vont cliquer et vont ensuite pouvoir les découvrir. On est d'accord, mais voilà. C'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est que nos followers derrière, vos followers derrière, n'ont pas cette notice de lecture de capter que quand il y a un titre, le titre n'est pas représentatif de tout le contexte du truc. Oui, oui. Alors que moi, c'est-à-dire que moi j'arrive à cette conclusion. Pour pouvoir ne pas trop parler de Francis sur le MMA Bash, ce podcast-là, j'ai donné un défi à tout le monde qui écoute. Vous là qui écoutez. Je vous dis ceci. Fouillez sur Internet. Trouvez une interview où Francis Ngannou dit merci. Écoutez bien ce que je viens de dire. Vous avez l'occasion de gagner 10 000 $. Je donne à celui qui trouve une interview de Francis Ngannou où Francis Ngannou dit merci MMA Factory. Merci Management Factory qui m'a mis à l'UFC. Merci Fernand Lopez, mon entraîneur. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez cash 10 000 $. Il y a des témoins, il n'y a pas cash 10 000 $. Je vous fais un virement direct de 10 000 $. Sans discuter, vous êtes loin, virement. Vous êtes proche, je tire cash 10 000 $. Trouvez-moi une interview de Francis Ngannou qui dit merci mon management, merci à mon équipe ou merci à mon coach Fernand Lopez. Ça n'existe pas. Moi, j'étais au MMA Award. J'étais là aux États-Unis pour l'accompagner pour un combat. MMA Award, il me propose, Freeboy, on fait quoi ce soir? Tu vois, on aille au MMA Award, on y va ensemble. On est assis ensemble. Il y a des journaux et des journalistes. Il y avait John Morgan à côté de moi, MMA Junkie. Francis s'élève, l'UFC me dit à l'oreille, attention, bientôt ça va être Francis. Donc ils font leur petit cinéma parce que du coup, comme on va faire un spot sur nous, les personnes qui sont assises à côté, on les dégage, on met des personnes un peu plus connues à côté de nous et on arrange l'endroit où on est assis, donc spot sur nous. Et le nominé pour le KO de l'année, Francis Ngannou, boum, spot sur nous. Il s'élève, il va faire son discours. Allez regarder la vidéo.
Tout le monde qui est passé sur le stage a dit merci à son coach, sa team, son chien, sa femme, sa souris. Tout le monde a dit merci à quelque chose. Francis a remercié ses fans. J'étais assis là. C'est un MMA Awards qui est volé au MMA Factory. C'est une équipe qui a fait ça. Christian Pumbou, il s'est pris des grosses blessures pour pouvoir l'aider à faire cet entraînement. Je me suis pris des gros blessures. Combien de fois vous avez déjà vu des mecs qui voient des gros coups de latte que je me prends de Francis et qui disent « J'espère que ce côté est bien payé. Vous avez déjà vu ça combien de fois? C'est le minimum, même quand tu n'aimes pas cette personne, de dire à cette personne « Je remercie mon coach avec lequel je suis assis là. » Parce que s'il est loin, le coach, tu vas te dire « J'ai oublié. » Mais non, j'étais à Vegas. J'étais assis à côté de lui. Il est monté, il a dit « Merci, je vais continuer à vous offrir des KO comme ça. » Pas un dropping name sur le MMA Factory. Pas un dropping name sur quelqu'un. Enfin, sur quelqu'un. Si tu ne même pas dit Hannibal qui m'a enseigné, machin, dis quelque chose sur quelqu'un, bordel. Donc, je suis désolé. Je comprends le côté, mais pourquoi il va venir dire ça là? La première des choses, c'est que je ne vais pas là-bas à MMA Bash pour aller parler de Francis. Vous avez pu le remarquer, je ne suis pas vocal dessus. Je ne parle pas de Francis en général. J'esquive de parler de lui. Mais effectivement, malheureusement, les gens ont cette connexion. Quand ils parlent à Francis, ils lui parlent de son coach, en parlant de moi. Et pourtant, moi, des fois, j'allais là-bas comme spectateur. Il avait déjà un autre coach. Mais on leur parle. C'est de moi qu'on parlait à chaque fois. Et moi, je reçois encore plein de messages. On a une connexion qui a été longue. Moi, j'ai des gens qui vont tout le temps me parler de Francis et je vais esquiver comme je peux. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai dit une autre indication à des gens, ceux qui ne savent pas et qui ont du mal à comprendre l'anglais. Tapez sur Google Francis Ngannou interview Cameroun. Vous aurez une tonne d'interviews que Francis Ngannou fait au Cameroun, pays dont je suis originaire, pays dont il est originaire. Écoutez les interviews. Vous aurez l'impression que Francis est passé de homeless, sans domicile fixe, à l'UFC. Parce qu'il y a une partie de sa vie qui décide de bloquer, de cacher, parce qu'il n'aime pas donner la lumière. Il n'aime pas que la lumière qui vient sur lui, ça le gêne en fait, ça. Et donc, ce que je dis, c'est, vous allez penser que c'est peut-être après quelque chose, où il y a eu quelque chose. Mais non, depuis le début, je vous mets au défi de trouver un moment de dropping name, comme tout le monde fait. Quand vous parlez à Daniel Cormier, il vous dit quoi? Et qui est meilleur team du monde et tout, on a des sparring de malades, machin, vous parlez à Georges Saint-Pierre, il vous dit quoi? Il vous dit ça, ben voilà quoi, mon coach et tout, c'est machin, truc et tout. Quand vous parlez, regardez, vous avez écouté Adesanya parler? Il vient de l'Afrique, c'est un Nigérian. Adesanya parlait de sa team. On lui demande comment tu fais pour devenir un mec qui va établir ton nom dans l'histoire. Comment tu fais pour avoir un legacy? Il dit quoi? J'ai juste écouté mes coachs. Parce que c'est grâce à eux que je suis arrivé à ce niveau. Parce que c'est grâce à eux que je suis là. Parce que voilà, ok, tu n'es pas d'accord, ça arrive, tu ne t'entends plus avec le coach. Prenons le pire des cas. Fernand Lopez, ce n'est pas un bon personnage. C'est quelqu'un de pas bien. Oui, mais il n'y a aucun doute que pour toi, il a été bien. Pour toi, personnellement, tu as combattu au 100% fight. Tu as affronté un mec qui s'appelle Zoumana Sissi. Zoumana Sissi avait déjà 7-0. Toi, tu avais 1-0. Tu as perdu contre Zoumana Sissi. Fernand Lopez a tellement cru à toi qu'il n'a pas arrêté de pousser pour que tu rentres à l'UFC. Tu rentres à l'UFC. Ne serait-ce que ça. Tu te dis, je ne suis pas plus brillant que Zoumana Sissi, qui était déjà 7-0 poids lourd et qui a 10 ans de moins que moi. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a donné un métier pour la vie. Même sans l'aimer, tu peux dire une fois de ta vie, merci à MMA Factory, merci à ma salle de sport. Donc, excusez-moi de pouvoir être émotif dessus et de dire, les gars, je ne vous dis pas qu'il n'est pas bon avec vous. Ce mec-là est très bon, notamment avec les enfants. Moi, je l'ai vu jouer avec ma fille. C'est très sincère. Francis adore les enfants. Je n'ai jamais vu ça. C'est que je ne comprends pas qu'il n'ait pas 12 gosses. Il kiffe profondément les enfants.
Je l'ai vu jouer avec son coach de sa nouvelle team aux États-Unis. J'y étais. Mais ils sont... Enfin, ma fille, Raph, quand elle voit Francis, voilà, elle kiffe. Donc, je ne dis pas qu'il est de manière absolue pas une bonne personne. Je vous dis que dans les rapports entraîneur-entraîné, entraîneur-manager, il n'est pas bon. Ça n'engage que moi. S'il y a d'autres personnes qui le trouvent bon, je respecte complètement. Je ne vous en veux pas du tout de le trouver bon. Je veux qu'il continue à gagner sa vie. Je veux qu'il soit bien. Je ne lui souhaite pas du tout de mal. Mais les gars, laissez-moi la liberté. Vous avez le droit de dire que Zidane n'est pas bon, il a mis un coup de tête à Materazzi. Ou qu'il est... Mais permettez-moi de dire qu'un mec n'est pas bon s'il n'est pas bon. Autour de moi et envers moi. Non, mais je pense que c'est le truc, à mon avis, ce qui surprend surtout les gens, c'est l'image qu'il y a autour de quelqu'un, entre guillemets, tu vois, de bon avec la fondation, toutes ces choses-là, et que derrière, enfin, tu sais, tu vois qu'il y ait les réseaux sociaux, ces interviews, tout ça, et que... Non, mais c'est vrai, mais que Mais les les gars, gens... calmez-vous avec les fondations. Fondations Oui. non-profit, c'est la base. Moi, j'ai 3 fondations non-profit aux États-Unis. Je ne vis même pas aux États-Unis. J'ai créé 3 sociétés, fondations non-profit, c'est la base. N'importe qui crée une société, LLC, fondation non-profit, tu te mets, tu es à l'abri. Du coup, si tu as ça ne veut rien dire ça. Dans l'absolu, c'est pas ça. Oui, non, mais tu sais, au niveau du marketing... Moi, je te dis ce que les gens vivent tout le... Oui. Des anecdotes, je peux en donner 10 millions. Je me mets à me poser dessus, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah oui, non, mais... Haroun, qui est le mec le plus célèbre à la salle, Haroun, qui est l'homme à tout faire. Qui est l'homme à tout faire à la salle, qui est un peu l'intendant du MMA Factory. Bah, Haroun, c'était un sans-abri aussi, que j'ai récupéré au MMA Factory, qui est avec nous, qui fait une famille maintenant. Quand Francis est arrivé à la salle, je lui ai offert du matériel. Dès qu'il est arrivé, il a été pris dans la fiche 0. Donc, ça veut dire que la personne est s'inscrite à la salle et elle ne donne pas 1 euro sur toute la saison. Il a fait ça pendant 3 ans. Pas 1 euro donné. Jamais 1 euro donné. C'est moi qui lui donnais de l'argent. OK? Haroun est aussi un SDF. Donc, j'ai donné du matériel à Francis. Je me rappelle, c'était des gants. J'espère que Booster. Des gants Booster noirs avec une virgule. Je ne suis pas lié à Booster. Mon sponsor, c'est Elion. Donc, il ne faut pas que mon sponsor s'énerve. Elion, c'est les best. OK? Mais cependant, ces gants-là, j'aime être précis. Ils traînent à la cave au MMA Factory. Haroun retrouve le gant. Marqué dessus Francis Ngannou. Francis avait marqué son nom dessus. Haroun poste ça sur Internet. Francis lui somme de garder ce gant parce qu'il va venir le récupérer, parce qu'un jour il va le mettre aux enchères. Mais les gars, excusez-moi, c'est-à-dire que je comprends votre point de vue. Vous avez face à... Et je vous comprends, et je ne vous en veux pas du tout. Vous avez face à vous quelqu'un de très posé, très gentil. Qui est gentil? Je vous dis encore que je suis sûr que ce mec-là s'occupe très bien de sa famille, de sa maman, de machin. Il est gentil, il y a des personnes qui kiffent. Il a un ami... Comment il s'appelle? Il a un ami qui cite souvent, qui s'appelle... il y a un ami en fait qui était du Cajun, qui cite souvent, le nom va me revenir. Il est très gentil avec lui. Et voilà. Mais je dis juste que dans l'absolu, des gens gentils, j'en ai connu. Et des gens gentils sont gentils dans l'absolu. Et je dis que moi, le premier, je ne suis pas un mec parfait. J'ai eu des expériences avec vous, généralement qui sont correctes. Et puis j'ai des expériences qui ne me vont pas avec certaines personnes. Et donc, encore une fois de plus, ces personnes-là vont dépendre de moi, Fernand Lopez, quelqu'un de pas bien, de méchant, de strict, ou même, j'ai même certains qui ont dit, bah, c'est un trinquant calculateur, il aime, voilà. Donc, j'ai des réputations chaque fois sur des trucs. Et ça n'engage que ces personnes-là. Moi, dans mon petit domaine, je comprends que ces personnes-là n'aient vu que cet angle. Heureusement, dans ma vie, j'ai des gens qui m'aiment, quelques petites personnes qui m'aiment. J'ai mes filles qui m'aiment, j'ai ma mère qui m'aime,
Et ça me suffit largement. On est dans un monde où même Dieu ne fait pas d'unanimité et je n'espère pas faire d'unanimité. Voilà, mais je veux juste avoir la liberté de pouvoir aussi donner une opinion. Moi, je l'ai connu avant vous. C'est moi qui l'ai pris sous mon aile. Et en gros, il y a une image que j'aime souvent, que j'affectionne. C'est l'image du maître des 4 Tortues Ninja. Comment il s'appelle? Splinter. Splinter. Donc, il y a un moment donné, il tient les Tortues Ninja qui sont toutes petites par la main et il marche. Et puis, plus tard, quand il est vieux, les Tortues Ninja le tiennent par la main et l'amènent avec lui. Moi, c'est ce que je vois, en fait, dans l'accompagnement d'un élève. Un coach est un pont par lequel doit passer son élève pour grandir. Mais quand l'élève est passé du pont, ce serait bien qu'il lui donne la main et qu'il le tire avec lui vers le haut. C'est une image que j'ai de la vie. Et quand il n'y a pas ça, j'ai le droit de dire que j'ai été déçu ou trahi. C'est un ressenti, vous ne pouvez pas me dire que j'ai tort. C'est moi qui ressens. Peut-être de manière générale, dans l'histoire ou pas l'histoire, j'ai tort, mais au fond de moi, mon ressenti, je voudrais juste que vous le respectiez. Comme je respecte que vous disiez, j'aime Batman, je déteste Superman, sa tenue, elle est trop juste à poser, juste au corps, moi, j'aime pas. Vous faites ce que vous voulez, moi, je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, c'est la fin c'est mon dernier mot dessus. Est-ce que ça... Ah oui, complètement. C'est le dernier mot, mais moi, j'avais une ultime question à ce sujet. C'est finalement, aujourd'hui, tu es businessman accompli, head coach reconnu, et c'est vrai que tu es très... quand je parle de toi, à chaque fois, les gens disent, Fernand Lopez, ce qui est bien, c'est qu'il est très direct, en fait. Enfin, voilà, c'est let's go, on propose des idées, tu donnes ton go ou pas. Mais avec Francis, on a l'impression que tu as été extrêmement patient. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu prends des décisions extrêmement vite et si ça te plaît pas, tu passes à autre chose, quoi. Mais parce qu'avec le temps, tu te dis, au début, tu critiques pas mal de choses. Tu ne te rends pas compte quand tu n'es pas dans le feu de l'action. Moi, avant, je disais, tiens, Joe Silva, c'est une pourriture, quoi. Moi, j'étais un nouveau manager, un jeune manager. J'écrivais à Joe Silva, qui était l'ancien manager de l'UFC. Et je me dis, il est dur, lui. Et des fois, il me croisait dans l'ascenseur de l'UFC. Il me fait un sourire et tout. Il me dit, how you doing, coach? Et des fois, il me croisait, il m'ignorait. Speed à mort. Et puis, il a pris sa retraite, machin. Mais c'est des gens qui vont vite. Et moi, je me disais, pourquoi ils vont aussi vite? Moi, j'écris à Sean Shelby aujourd'hui, à Amig Ménard, et j'ai l'impression que chaque voyelle coûte cher, quoi. Il me met un mot, je lui dis, je lui envoie un bête de message où je décris un mec que je veux vendre, je fais un beau truc et c'est un bon plan pour lui. Je lui dis, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il me dit, ok, got it. Okay. Mais got it, c'est le jackpot. Hein. Attention, quand Sean dit got it, ça veut dire que tu as tué Loki. Parce que sinon, il te calcule même et il ne répond pas. Mais parce que il est face à une contrainte décisionnelle où ça doit aller très vite. Des dossiers comme ça, il doit traiter 10 000. J'ai 10 000 dossiers à traiter. Déjà, à l'époque, je n'avais pas tant de dossiers à traiter. Et puis, j'étais dans l'idée de me dire, je vais l'éduquer. Dans le cas de Francis, je pensais que je vais lui montrer par l'exemple. Je vais lui montrer que matériellement, il faut aller par l'exemple. Il faut donner... Je me rappelle ce match dont je vous parle. Bahreïn, à l'époque. Je vais au Bahreïn avec Francis. Périple de malade. On revient, Francis a gagné. Je peux me tromper, je ne suis pas sûr, mais c'est quoi? C'était 7 500 $. Au moment où il combat au Bahreïn, il s'est écoulé quasiment 2 ans, je ne sais plus en termes de temporalité. Donc, il a déjà beaucoup combattu. Il a combattu en Suisse, il a combattu à Montpellier en kickboxing, il a combattu au 100% fight. Bon, c'était peanuts. Mais il a pu avoir des 1000 et des 100 à gauche, à droite. La règle est simple. Tu combats, tu donnes tes 10% au coach, au manager. Durant toute cette période, Francis ne me donne pas un seul sou. Bon, tu te dis, le mec, il est en situation de ce que j'appelle fiche zéro à la salle. Donc, il s'inscrit pour rien. Les fiches zéro, j'en ai 41 exactement à date. Ma secrétaire m'a donné le relevé. 41 fiches zéro. Des mecs qui arrivent au MMA Factory gratuitement, ils ont tout gratuitement. Parce que je considère qu'ils sont dans une précarité et c'est ma manière de rendre au monde, à la terre, ce que elle m'a donné. J'ai été chanceux. J'étais parmi ceux-là
Attention, les belles histoires de j'ai traversé le désert, machin, nani. Je peux rencontrer 15, je peux vous raconter ça aussi. Hein. Attention, c'est que c'est pas comme si je suis né avec une cuillère d'or dans la bouche et puis c'est resté comme ça toute ma vie. J'ai vécu des moments où c'est dur. Dans la misère, je l'ai connu. Mais ça, c'est pas la misère. La vraie misère, il n'y a pas plus grande misère que la misère intellectuelle, j'aime dire. C'est là le problème. C'est que je rentre du Bahreïn. Francis est assis chez moi, sur mon canapé. Nous sommes des frères. Donc, on est rentré, je l'ai déposé chez lui, il est parti, moi je suis parti. Il est assis sur le canapé, et ensuite il vient me rendre visite, on est chez moi. Et je lui dis, Freeboy, on s'appelle Freeboy, mais c'est quand que tu commences à me payer? Comment ça se passe? Tu vois, tout le monde à la salle paye sa cotisation, tout le monde donne un pourcentage, là tu viens de prendre un billet. Et il me dit, comment ça t'est payé? Je lui dis, me payer? Et il me dit, moi je pensais que c'est toi qui me donnes des sous souvent, tu vois, moi je ne savais pas que maintenant c'est toi qui m'as toujours donné des sous. Bon, c'est dur. Ok, le mec n'était pas informé, en gros il dit, je ne suis pas informé, je ne sais pas de quoi tu parles, tu vois. Mais en gros, je lui ai dit, mais non, est-ce que tu t'es déjà posé la question comment je vis? Je suis ton entraîneur, est-ce que tu sais comment je vis? Je ne sais pas, il y a la salle, tu as des cotisations, tu as des machins. Je lui dis, le loyer de la salle, il coûte 6 500 par mois. Est-ce que tu penses qu'il y a des sous pour que je reprenne à la salle et que je vive? Comment je vis si tu ne me donnes pas un pourcentage? Quel est ton? Elle me dit, je ne savais pas. Début de la guerre. Ah oui, aussitôt. Ah d'accord. Okay. Début de la guerre. D'accord. Fernand veut l'argent. Alors qu'avant, il faisait comme s'il est gentil. Il avait fait toute la gentillesse, il voulait l'argent. Début de la guerre. Sauf que mon métier à la base, c'est ça. C'est de dire, j'étais électrotechnicien.